Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors j'aimerais vous guider un peu dans l'utilisation de l'applicatif Concept sous les vagues que déjà certains ont téléchargé. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un applicatif essentiellement dédié à l'évaluation continue au CM2. Donc évaluation continue, nous parlons des compositions 1 et 2 et des examens blancs numéro 1 et 2. Donc cet applicatif aide notamment le gestionnaire de l'examen, soit dans le processus de toutes ces évaluations. Alors ici, pour cette première version, c'est-à-dire cette première version, nous avons l'examen blanc numéro 1. Alors, l'applicatif se présente comme ça, au lancement. Vous avez ici le bouton pour lire un peu le guide utilisateur qui donne les consignes, les explications, toutes les différentes étapes, n'est-ce pas, à suivre pour une utilisation optimale de l'applicatif. Alors ici aussi vous avez Concept 6, c'est un module qui est spécialement dédié à l'édition des cartes d'identité scolaires, des convocations, des fiches d'étape. Alors nous allons y revenir. Le mot qui nous concerne, c'est l'évaluation, n'est-ce pas? Dans l'évaluation, nous avons ici ce bouton qui permet de commencer. Alors, il y a un paramétrage à faire. Un premier paramétrage qui se fait en plusieurs étapes successives, qui part du point 1 au point 7. Je signale que ici, avant de commencer, vous devez préparer un certain nombre de fichiers à importer, notamment le fichier élève, le fichier des élèves. Ce fichier des élèves, vous allez sur la plateforme AGCEPE. En tout cas, c'est le même fichier que tout le monde sait comment télécharger le fichier élève. Cochez ici et en bas, la liste déroulante, vous avez exporté le fichier identité. Voilà, donc c'est ce fichier-là sans aucune modification que vous allez importer. Vous ne changez pas l'entête, vous ne changez rien du tout. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez découper par école, par centre, vous essayez d'organiser, c'est tout. Mais l'entête reste le même et toutes les rubriques, c'est-à-dire toutes les colonnes doivent rester. On ne supprime rien du tout. C'est pareil pour le fichier école et centre sur l'AGC CEPE. Vous faites aussi l'importation du fichier école et centre. D'accord? Donc ce sera le même fichier, le même Caneva que vous allez utiliser. Donc ici vous avez école dans le module école. Donc il y a la possibilité de télécharger, d'exporter le fichier école. C'est la même chose. Vous cochez ici et en bas vous faites exporter. Voilà. Bon, le bouton a été enlevé, sinon normalement on devait pouvoir exporter les fichiers école. Donc c'est la même en tête. Voilà, par exemple ici, vous avez ces fichiers là. Voilà, pour tous ceux qui voudraient prendre ça, il n'y a pas de problème. Nous allons vous fournir le Caneva pour que vous puissiez respecter un peu les entêtes de fichiers à importer. Donc c'est le même fichier pour les écoles et pour les centres. Très bien. Donc nous retournons dans l'applicatif. Le premier paramétrage concerne les coordonnées de l'IEP, coordonnées de l'inspection. Vous devez rentrer la DRENET, d'accord, le nom complet de l'IEP, le code de l'IEP, la boîte postale, l'adresse mail, voilà, l'adresse mail, une seule adresse suffit, voilà. Une seule adresse. Ensuite les contacts, voilà, pour ajouter plusieurs contacts.
plusieurs contacts. Bon, je tape un peu n'importe quoi. Le nom de l'inspecteur ou de l'inspectrice. Hein. Je tape n'importe quoi, par exemple. Et ici, vous avez la possibilité d'importer le logo de l'IEP. Prenez un logo, le logo de l'IEP, et vous l'importez. Le logo doit être au format JPEG. Voilà, au format JPEG. Et quand vous avez fini, vous lancez l'enregistrement. Voilà, bon. Vous voyez qu'ici, le logo n'est pas au format JPEG. Donc, l'applicatif a généré un message d'erreur. D'accord. Donc, je vais relancer. Donc, voilà. Le logo que vous devez importer est un logo au format JPEG. Nous allons à la deuxième étape du paramétrage, qui est l'importation du fichier élève. Donc, comme je l'ai dit, c'est le même fichier élève à télécharger sur la plateforme AGCEPE. Pour cet exemple, j'ai un fichier de 15 élèves. Voilà. 15 élèves que j'ai importé. Après l'importation, l'application se relance automatiquement. Je retourne sur pour voir l'importation. Voilà, c'est bien passé. Ensuite, je continue ici l'importation des centres et des écoles. Donc, je signale que les fichiers, à part le fichier élève, tous les autres fichiers, à part le fichier élève qui est au format Excel 93-2007, les autres fichiers sont au format supérieur. Donc vous avez la possibilité, si vous essayez de télécharger, que vous ne voyez pas le fichier, de convertir, n'est-ce pas, en un format qui est supérieur au format 93-2007. Donc j'importe les centres, voilà. J'importe les centres, voilà. Ensuite j'importe les écoles. Voilà, donc c'est fini. Centre importé, école importée. Je passe à la quatrième étape qui consiste à répartir les écoles par centre. Ça, on a l'habitude de le faire. Donc, dans l'annexe 3, donc ici, vous avez à droite ici les écoles, ou bien sûr, vous voulez les élèves représentés par leur nom d'école. Et pour chaque école, ici, nous allons sélectionner le centre. Pour sélectionner le centre, il faut que la correspondance de l'école qui est là soit sélectionnée ici. Donc, par exemple, si je veux cette école qui s'appelle Nonkwagon est dans le secteur, voilà, le secteur Kosiwan, donc je dois venir chercher ici l'école qui s'appelle Nonkwagon. Voilà. Et puis j'ai ce bouton pour mettre ici pour dire que j'ai sélectionné cette école. Et ensuite, ici pour repartir. Vous voyez que donc les trois élèves ici, représentés par leur nom d'école, ont été répartis dans ce centre. Ainsi de suite. Donc, je prends le secteur suivant. D'accord. Secteur suivant. Je fais repartir. Nieki 2. Je prends le secteur dans lequel il se trouve. Voilà. Ici. Il faut toujours sélectionner d'abord le centre. Ah, le centre, je parlais des secteurs. C'est plutôt des centres qu'il faut choisir. Voilà, il faut plutôt choisir. Voilà, l'applicatif vous dit qu'il faut choisir d'abord. Donc ici, ça sera. Ensuite, le dernier aussi, Mbra T1. Voilà, Mbra T1. Excusez-moi, je choisis d'abord le centre. Ensuite, voilà, je repartis. Il reste deux dernières écoles ici. Voilà le centre. Voilà, le centre. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai fini ma répartition. À droite, les écoles. À gauche, les centres. Je passe au cinquième point, qui est l'ajout
des notes de l'EPS. Alors, excusez-moi. Bien, donc nous continuons. Nous sommes à l'étape de l'ajout des notes d'EPS. Donc, les notes d'EPS, là, le Caneva du fichier à importer. Donc, matricule, libellé, école, nom, prénom, sexe et puis la note. Voilà. Donc, vous allez préparer ce fichier-là à ajouter, n'est-ce pas, automatiquement aux élèves qui sont déjà là. Donc, j'importe, je vais chercher où se trouve, voilà, vous constatez ici que le fichier EPS est au fichier Excel 93-2007. Je peux le convertir. Voilà. Je peux le convertir. Donc je fais fichier enregistré sous. Vous voyez qu'ici c'est classeur Excel 97-2007. Je change, je prends simplement classeur Excel. Voilà. Une fois j'ai pris, ensuite je viens, je refais, voilà, ici il est visible chez Excel, je l'importe. Et donc les élèves, les notes de l'EPS sont ajoutées. Je passe à l'étape suivante, qui est la répartition des écoles par statut. Donc école privée, école publique. Voilà les écoles à répartir. Voilà leur vis-à-vis ici. Donc pour ces deux écoles là sont des écoles publiques. Donc je cherche ici aussi la même école que je vais répartir. Je sélectionne, je vais repartir. Bon, j'ai pris sont tous des écoles publiques. Donc je pas le problème, je ne fais que sélectionner ce qui est là. Côté 1, attention, là je choisis le statut public. Voilà. Donc côté 1, Nieki 2, Braté 1, d'accord. C'est en fonction de la liste qui est là. Hein. Orange 1, je sélectionne. Ils sont toutes des écoles publiques. Donc, je fais la répartition. Donc, vous voyez que toutes les écoles ont été arrimées à leur statut. Je passe ensuite à l'étape 7, qui est l'ajout des numéros de table. Donc, ça se fait automatiquement. Ici, il n'y a pas de fichier à importer. C'est automatique. Donc, les numéros de table seront ajoutés automatiquement dans cette colonne-là. La dernière colonne que vous voyez. Et voilà le bouton ici. Donc, voilà. Les numéros ont été ajoutés. Bon, je peux reprendre. Voilà. Je reprends l'ajout des numéros. Voilà. Donc, la première fois, il y a un petit souci. Donc, voilà. Les numéros étaient ajoutés. Donc, vous pouvez ajouter autant de numéros que d'élèves. Voilà. Les numéros sont ajoutés automatiquement. Je passe maintenant. Normalement, à partir de cette étape, j'ai fini le paramétrage. Je peux passer à la saisie et l'édition des listings. Donc, ici, les premiers listings qu'on peut éditer sont les listings de centre, les listes d'émargement, les listings d'émargement. Donc, de là, ici, je passe directement à cette fenêtre-là qui me permet de sélectionner d'abord le centre. Donc, le centre, j'ai 3 centres ici, côté 1, aussi 4 centres. Par exemple, je prends le centre Mbraté. Mbraté, je sélectionne le centre, j'ai l'effectif ici, et puis je clique maintenant sur l'impression. On me demande quel document je veux imprimer. Est-ce que c'est le listing d'émargement ou le listing des candidats? Donc, c'est le listing des candidats par centre. Je clique là et j'ai le listing des candidats par centre. Voilà, donc centre Mbraté 1. Je peux changer de centre. Donc, je rafraîchis d'abord. Je peux changer de centre aussi. Côté 1. Côté 1, j'ai 3 élèves là-bas. Un listing par centre. Voilà. Donc, côté, j'ai le listing
soit je peux éditer aussi la liste d'émargement. Voilà, la liste d'émargement à les 4 matières où les élèves vont signer. Donc je reviens donc à ma fenêtre de paramétrage. J'ai fini mon paramétrage, je suis arrivé à l'étape 7. Je peux maintenant passer à la saisie des notes. Ici, il y a l'édition des cartes d'identité scolaire. Voilà. Donc, comme je n'ai pas encore ajouté les photos, je ne peux pas éditer les cartes d'identité ni les fiches d'étape. Nous allons voir cette étape-là plus tard. Et ici, bon, nous allons y revenir. Ça, c'est pratiquement la fin des évaluations. Nous allons importer toutes les évaluations pour avoir la MGA. Bien, donc ici, d'ici, je passe à la saisie des notes. Voilà. On me dit qu'il faut que je sois sûr que j'ai fini toutes les étapes du paramétrage. Voilà. Voilà. Ici, donc, j'ai choisi le type d'examen. Ici, nous sommes à l'examen blanc numéro 1. Voilà, l'interface de saisie des notes. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avions commencé par 15 élèves. Les 15 élèves, nous allons faire la saisie des notes et les numéros de table. Donc, ici, les élèves sont appelés par numéro de table. Donc, il serait intéressant ce qui serait intéressant avec le numéro de table, c'est que au moment de la composition, voilà, on attribue les numéros de table, on copie les numéros de table sur les feuilles. Ou alors vous avez la possibilité, si vous ne partez pas de ce principe-là, de mettre les numéros de table sur les feuilles, après les compositions, au moment où vous êtes en train de faire le paramétrage, d'insérer, d'arrimer les numéros de table pour chaque élève. En ce moment, vous allez tirer le listing des élèves avec les numéros de table, de sorte à pouvoir les dicter lors de la saisie. Voilà. Donc, ici, on demande le numéro de table. Il y a ce bouton-là qui permet d'afficher les différentes informations sur l'élève. Et à gauche ici, il y a la saisie des notes. D'accord? Alors, ici, au niveau de l'EPS, les notes sont ajoutées automatiquement. Donc, quand j'appelle l'élève, par exemple, bon, c'est parce que j'ai cliqué dans la note ici. Quand j'appelle l'élève, par exemple, 10-01, j'affiche, d'accord, sa note DPS est automatiquement affichée. Donc, quand je fais la saisie, 25, 12, 10 par exemple, 25, la note DPS est grisée puisque c'est déjà saisi. J'ai plus besoin de rentrer dans le champ de la note EPS. Et je valide une fois, on me demande la confirmation. Je valide. Et en bas ici, nous avons le suivi, la délibération, n'est-ce pas? À chaque fois, l'élève présent, absent. Et les compteurs sont actualisés au fur et à mesure des saisies. Je prends l'élève suivant, 10-02. Voilà. On a la possibilité aussi de mettre un élève qui est absent ici en cochant simplement. Je coche, on me demande de confirmer l'absence, je confirme. Vous voyez que ici, un absent. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, le reste se passe de commentaires. J'attribue des notes comme ça, comme je veux. Voilà, il est déjà délibéré. Donc, le 10-03 est déjà délibéré. Quand il est déjà délibéré, l'applicatif me demande si je veux modifier ces notes, oui ou non. Si je dis non, je continue. D'accord. À l'élève suivant. Voilà, je vais refuser. Ensuite, je continue. 10-05, 35, 35, 12, 45. Ensuite, 10-06, pardon. Je continue. 22, 47, 50. Par exemple, la note d'orthographe, si je tape 25, ça ne va pas passer parce que la note ne doit pas être supérieure à 20. Donc, 15, 50, c'est bon. 23 ici, au fur et à mesure. 10-07. Ensuite, voilà, 33.
10, 25, 22. Alors, ça va vite. Avec la touche tabulation, voilà, vous allez un peu plus vite. 17, 50, 25, 10, 12. Je donne, bon, je donne n'importe quoi, hein. On va aller un peu vite. 25, 32, 17, 33, 10, 14, 20, 11, 17. Voilà. Il me reste un candidat à délibérer, le dernier, le 10-15. Le 10-15, je donne juste la moyenne. Bon, au-dessus de la moyenne, hein. Voilà. Et mon dernier candidat est validé. J'ai la fenêtre qui me dit que j'ai achevé la validation. Je me demande si je vais passer au résultat. Alors pour le moment, je ne vais pas passer au résultat. Ici, on a poussé de chercher. Vous cherchez un élève selon son matricule. D'accord. Vous cherchez un élève dont vous avez le matricule. Vous pouvez saisir ici. On a besoin de rechercher par son numéro de table. Voilà. L'information sur l'élève s'affiche ici. On peut aussi voir la liste complète. C'est la liste qui nous a permis d'éditer les listings de salles et les listes d'émargement. Et on peut passer au résultat. Ici, vider la base des notes. Si vous videz la base des notes, vous êtes obligé de reprendre tout le processus. Bon, pas tout le processus, c'est-à-dire vous êtes obligé de reprendre la saisie des notes. C'est-à-dire si vous avez délibéré 20 ou 30 élèves, que vous choisissez de vider la base des notes, vous êtes obligé de reprendre pour les 30 élèves. Voilà, donc faites bien attention à l'utilisation de ce bouton. Donc, j'ai fini, je passe au résultat. Les premiers résultats qui s'affichent ici, j'ai le résultat par centre. Deuxième, résultat par école. Donc ici, je sélectionne le centre dont je veux afficher les résultats. Hein? Je sélectionne par exemple Mbra T1. Voilà, vous voyez que Mbra T1 et les écoles qui sont à l'intérieur du centre Mbra T1, etc., etc. Et vous voyez les notes des élèves. En haut ici, j'ai les statistiques. Effectif 7, absent 0, présent 7, admis 4 et j'ai le taux d'admis, le taux de refusé. Voilà. À partir d'ici, je peux aussi imprimer le résultat du centre. Voilà, le résultat du centre. Voilà. Le résultat du centre qui est imprimé ici. Le résultat du centre. Et en bas, j'ai le tableau récapitulatif. Voilà. Le tableau récapitulatif du centre. Tableau récapitulatif en genre filles et garçons, pourcentage de filles et de garçons. Voilà. Donc ici par exemple, voilà, vous constatez que bon, c'est un échantillon que j'ai pris, il n'y a pas de garçons dans ce centre là. C'est pourquoi vous avez vu l'autre côté 0 0. Il n'y a pas de, bon, j'ai pris le fichier n'importe comment, donc voilà. Donc je peux choisir un autre centre. Je peux choisir rafraîchir d'abord. Choisir un autre centre, le centre côté 1. Côté 1, afficher les résultats. Voilà, c'est pareil. En bas, j'ai voilà les différents pourcentages. Taux d'admission. C'est pareil pour les écoles. Je choisis l'école que je souhaite. Choisis par exemple Nonkwagon ici pour pouvoir afficher le résultat de Nonkwagon. Voilà. Après cela, on peut passer aux différentes statistiques et c'est la partie la plus importante et la plus intéressante. Donc la première statistique, le taux d'admission de toute l'inspection. Donc toutes les notes ont été saisies pour les élèves et ici
j'ai le taux d'admission de l'inspection selon le genre. Voilà. Filles, le nombre de filles, le taux d'admission, nombre de garçons, le taux d'admission, ce qui donne le taux total de l'inspection. Ensuite, le classement des écoles par ordre de mérite. Donc, je clique ici, le bouton permet d'afficher le classement par ordre de mérite. Donc, cette école a fait 100%, elle est en tête. Voilà. Le classement par ordre de mérite ici, ce sont les centres d'abord. Et ici, ce sont les écoles. Classement des écoles par ordre de mérite. Ensuite, classement des écoles par statut. Quand nous faisions le paramétrage, il n'y avait pas d'école privée. Voilà, donc c'est juste le public qui est là. C'est ça le même classement que l'autre côté. Le taux d'admission par matière. Donc, par matière, ils vont donner les différents taux d'admission. L'exploitation des textes, éveil au milieu, etc., etc. Ensuite, nous avons la liste des absents. Nous avions au moment de la saisie mis un élève absent, le voilà ici. Voilà, un absent. Et la liste des 10 meilleurs. 10 meilleurs de l'IEP, filles et garçons confondus. 10 meilleures filles, 10 meilleurs garçons. Et on peut imprimer leur liste ici. La liste. Alors, je suis allé un peu vite. Il faut dire que pour chaque statistique, il y a l'élément A. Voilà, donc pour chaque statistique, vous aurez donc l'impression du document à faire. Ici, il y a les relevés de notes. Voilà. Et vous pouvez imprimer aussi. C'est une inspection qui a demandé à ce qu'on insère les relevés de notes. Donc, vous avez les relevés qu'on peut imprimer aussi. Bien, après cela, supposons que nous avons excusez-moi, il y a un peu de bruit. Bien, à supposer que vous aviez fait les saisies par équipe ou par centre. Donc, vous allez choisir une machine et dans cette machine-là, vous allez importer les autres saisies, les saisies des autres centres. Alors, je rappelle que ici, les résultats, vous pouvez télécharger ici, c'est-à-dire importer les résultats en faisant clic droit sur le tableau. Ici, ce sont le résultat importé à importer. C'est le résultat par centre. Bon, peu importe, hein, que ce soit par école ou par centre. Clic droit, exporter la table vers Excel. Voilà. Vous exportez et c'est ce fichier là que vous allez importer ici pour les autres centres. D'accord. Alors vous prendrez soin de ici, voilà, c'est ce fichier là exactement, vous voyez, sans rien modifier, ce fichier là que vous allez importer pour venir compléter ce qui a été déjà saisi. Voilà. Ce qui a été déjà saisi. Donc c'est ce fichier là que vous allez importer. Une fois vous aurez importé, le programme va se relancer. Et si vous avez importé les autres fichiers, vous pouvez venir directement aller au résultat et puis imprimer vos différents résultats. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le principe. C'est assez facile d'utilisation. Donc l'applicatif, je vais mettre les liens de téléchargement de l'applicatif de test, dans la description en bas. Vous puissiez le télécharger et puis voir un peu comment cela se passe. Les joueurs sont disponibles pour tous ceux qui voudraient utiliser l'applicatif. Prière de m'appeler. Donc je vous remercie pour votre aimable attention
j'ai voulu brosser un peu le volet édition des cartes d'identité. Mais là, il faut importer les photos. D'accord? Donc, je vais faire une autre vidéo pour expliquer un peu plus en détail comment, voilà, les cartes sont là, mais sans les photos, puisque je n'ai pas importé le fichier photo. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer en détail comment utiliser ce module-là avec les fiches de table. Voilà, vous avez les fiches de table ici, les fiches de table, et puis voilà, un peu après les convocations. Donc, merci pour votre aimable attention.